Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien, c'est Fred de TLF Pro Drone. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo, vraiment une vidéo incroyable parce que je vais vous parler de l'Avata en long, en large et en travers, vraiment de tous les détails, toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce drone. Je vais essayer de les aborder dans cette vidéo parce que ça fait un peu plus d'1 an que j'utilise, aussi bien pour mes prestations professionnelles que pour m'amuser. Et là, je l'ai mis à rude épreuve. Vous avez vu, j'ai un petit peu abîmé donc les protégélisses sur l'arrière, il a touché un petit peu les pelouses aussi, la végétation. Bon, il vole encore super bien, mais bon, voilà, je l'ai vraiment poussé dans ses retranchements. Allez, on se retrouve ici aujourd'hui, on va tester le Avata 2. On se retrouve donc dans ce petit... c'est un petit parterre en fait. Donc on a une herbe haute qui est quand même assez intéressante, parce qu'il ne va pas falloir s'approcher trop près du sol. Et on a aussi tous ces arbres qui font 3-4 mètres de haut, des petits buissons. Voilà, donc ça va être sympa pour pouvoir tester vraiment le Avata 2 dans des conditions un peu extrêmes. Voilà, on est vraiment au milieu des champs, il n'y a rien des kilomètres. Donc allez, on est parti. Donc dessus, un petit filtre ND. Et puis on va le passer en mode manuel. Vous allez voir que dès qu'on va activer le mode manuel, mode acrobatique, le drone va partir vraiment très très vite. Il est très très nerveux. Donc là il est en mode normal ou en mode sport. Voilà, il est très stabilisé et très stationnaire quand on est dans ces deux modes là. Mais dès qu'on le passe en mode accro, il n'y a plus aucune assistance. Donc le drone part vraiment très très vite, vous allez le voir, vous allez entendre le petit déclenchement, voilà. Donc on va parler aujourd'hui dans cette vidéo de tout ce qu'il y a à savoir sur le Avata 2. On va parler de comment il se comporte en dive, comment il se comporte en freestyle, en acrobatie, quelle vitesse il vole au maximum. Là donc je me retrouve dans un endroit qui est incroyable parce qu'en fait c'est un endroit où il n'y a vraiment personne, complètement désertique, c'est des kilomètres de champs autour. Et je l'ai poussé un petit peu dans ses retranchements en mode manuel, donc le mode accro. Et en fait, j'ai pu voir un petit peu sa précision, s'il y avait donc du propouage, c'est-à-dire le drone qui commence un petit peu à trembler quand on le fait descendre trop vite. Donc je l'ai vraiment poussé un petit peu dans ses retranchements. Et j'ai pu voir qu'il y a des choses bien et des choses moins bien. Après, bon voilà, vous avez aussi mon ressenti par rapport à l'utilisation que j'en ai faite. Je vais vraiment vous dire en détail tout ce qu'il y a à savoir sur ce drone, sans filtre. Voilà, je vais vous parler vraiment sans filtre. C'est un drone qui m'a beaucoup plu et beaucoup aidé dans certains moments, mais il a aussi malheureusement des défauts. Le service DJI, quand vous prenez l'assurance Carifresh, ils sont hyper réactifs, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, si vous cassez votre drone, 3-4 jours après, un nouveau drone qui est envoyé chez vous, vous le renvoyez, et puis voilà, il ne pose pas de questions. Donc c'est une assurance qui est vraiment bien pour ceux qui démarrent dans le FPV. Et en même temps, je vais vous parler de ceux qui ont un niveau intermédiaire ou un niveau avancé. Est-ce que ce drone-là peut être quelque chose de bien ? Alors, on va déjà voir un petit peu les trois modes. Donc vous avez un mode sport, un mode normal. Donc là, le drone est complètement stabilisé comme un drone standard. C'est-à-dire que là, vous pouvez, si vous lâchez les sticks, il reste stationnaire. Et le mode accro, lui, par contre, demande toujours en fait un contrôle du stick. Sinon, le drone crash. Et vous pouvez bien sûr, par un simple bouton sur la manette, le freiner complètement et le repasser automatiquement en mode sport ou normal. Ce qui fait que c'est une sécurité. Si vous perdez le contrôle, vous paniquez, hop, vous stabilisez votre drone freine instantanément, chose qu'on n'a pas sur les drones FPV. Donc ceux qui ont un niveau moyen, voire débutant, ça peut être un très bon drone pour démarrer, mais il a aussi ses inconvénients dans la fonction manuelle, c'est-à-dire dans la fonction acrobatique. Donc voilà, donc là je vous ai mis, vous voyez, je suis en stabilisation Gyroflow, Rocksteady, donc la stabilisation du drone, et je suis en écran ultra large, pour vraiment avoir plus d'effet de vitesse, mais aussi avoir, on va dire, un plus large champ de vision. Vu que le champ de vision, je trouve qu'il n'est pas forcément trop étiré, on a une bonne qualité. Alors, le drone, on va parler de ses vitesses enfin et des dives aussi. Voilà, il a une assez bonne résistance au vent. Il est vraiment bien au niveau de la qualité avec le O4. On a vraiment une très belle qualité d'enregistrement qui est pas loin des GoPro. Franchement, ça passe très très bien. En tout cas, les professionnels en sont vraiment contents. Au niveau des comportements, alors le Avata en mode manuel fonctionne très très bien. Vous pouvez faire un peu d'acrobatie avec. Par contre, il est déjà assez lourd. Il fait 377 grammes, donc il a tendance un petit peu à tomber assez rapidement. Vous avez vu là, je me suis pris une petite branche, je l'ai évité vraiment de justesse.
Donc parce que là je suis quand même à 60 km/h entre des petits arbres, donc c'est vraiment un milieu extrême pour un drone parce qu'il y a des obstacles partout, donc il faut beaucoup de réactivité, il faut que le drone fasse des gauche-droite rapidement ou qu'il puisse prendre de la hauteur ou de la descente rapidement également. Et donc au moins c'est la situation idéale, hein. Donc j'avais commencé avec 100% de batterie pour vraiment avoir une efficacité totale. On voit assez bien dans les Google 3 par rapport au drone. Et par contre voilà, le drone a tendance tout simplement à tomber très vite. Son défaut, c'est que en fait, il est tellement lourd, il a tellement peu de puissance et de reprise, il a tendance vraiment à tomber très vite. Ça c'est vraiment son défaut. Il a un très fort manque de reprise en fait. Quand vous faites des dives, vous avez intérêt vraiment à anticiper pour pas que le drone vienne claquer le sol. C'est là où il y a le plus d'accidents. Il y a du prop wash, il y a également des vibrations, pas au niveau de la caméra, mais le drone, voilà, quand vous l'agitez un petit peu, là on était sur une journée où il y avait à peu près 15-20 km/h de vent. Quand vous agitez un petit peu trop le drone, il a tendance vraiment un petit peu à vibrer, mais ça reste encore raisonnable. C'est plus un drone pour de la vidéo tranquille, hein. Il peut supporter un petit peu de freestyle, mais vraiment léger, hein. Voilà. Donc ça c'est ce que je peux vous dire. Son deuxième défaut, donc après le fait que le drone vibre un peu et un peu de prop wash, tout ça, quand vous le malmenez un petit peu trop, son deuxième défaut, et aussi son poids, hein, son poids qui attire trop vers le bas et son manque de puissance. Son deuxième défaut, c'est que en mode manuel, quand vous le mettez à basse vitesse, quand vous êtes en mode normal ou en mode sport, vous avez une stabilisation. Donc là, le drone, c'est vraiment comme s'il était sur un rail. Vous n'avez pas ce tangage gauche-droite, cette variation d'auteur aussi. Mais quand vous êtes en mode manuel, pour le faire aller à très basse vitesse, le faire aller dans des endroits, par exemple en passant entre des branches ou dans des petits trous, c'est très très compliqué. Donc là, j'avais baissé un petit peu l'angle de la caméra. Vous voyez, je suis descendu donc de 25 à peu près à 10. C'est un peu mieux. C'est-à-dire que le drone, on peut vraiment un peu mieux aller à basse vitesse entre les obstacles. Vous voyez. Donc ça reste joli, sympa. Mais par contre, c'est plus lent et plus mou qu'un drone FPV. Donc vous avez toujours un petit peu cet effet de tangage en mode manuel qui est vraiment difficile à contrôler, parce que si vous le faites aller vraiment au minimum de la puissance, le drone aura tendance en fait à descendre. Il veut tomber en fait, il veut s'écraser. On a cette sensation avec l'Avata qu'on n'a pas avec un drone FPV parce que les batteries ne sont pas assez puissantes, hein. On va parler des batteries en fin de vidéo et les composants de la batterie ne sont pas faits pour avoir une puissance, une reprise comme on a avec un drone FPV. Mais par contre, elle dure un peu plus longtemps. Là, pour un vol acrobatique, une batterie à 100%, j'ai volé à peu près 8 minutes de vol en le malmenant et en mettant vraiment les gaz sans arrêt avec des dives, avec Donc il faut compter à peu près 8-10 minutes de vol. 10 minutes, ça me semble un petit peu beaucoup. Moi, je dirais entre 8 et 9 minutes. Hein, pour un vol vraiment acrobatique. Si vous voulez plus lentement, je pense que vous ferez plus également. J'ai pas forcément testé, ça sera à vous de voir, mais vous allez dépasser les 10 minutes, ça c'est sûr. Maintenant, ça reste un très très bon drone, mais je dirais pour les niveaux intermédiaires ou les niveaux exigeants, si vous voulez un drone qui ait du répondant, si vous voulez un drone qui soit vraiment passe-partout, je vous conseillerais plus de partir sur un 2 pouces, ce sera des drones que je vous testerai justement sur cette chaîne d'ici peu. Vous verrez la différence comme ça avec le Avata 2. Mais sinon, vous voyez, donc là, vous voyez, c'est cette descente, le drone a tendance, quand on le ralentit vraiment trop, il tombe en fait. C'est très très compliqué, pourtant je maîtrise dans les PV vraiment très très bien, mais là avec ce drone c'est vraiment compliqué à basse vitesse, et c'est vraiment compliqué quand on le malmène en freestyle ou en acrobatie. C'est vraiment pas fait pour ça, il est trop lourd, il a pas assez de reprise. Par contre il est très bon au niveau cinématique. Voilà, donc là regardez, là je vais faire donc plusieurs dives, je vais monter donc à 100 mètres d'altitude et je vais donc faire tomber le drone pour voir un petit peu son comportement lors d'un dive. Alors par rapport à son poids, il chute très bien. De temps en temps, quand on raccélère, vous voyez comme ici, on a ce propage, donc c'est ce tremblement en fait à cause justement des hélices qui n'ont pas assez de puissance pour reporter un petit coup le drone un peu plus fort. Voilà, donc là je vais en refaire un deuxième. Mais sinon, c'est un drone qui dive plutôt pas mal. Quand vous faites des dives, j'en avais fait donc sur un Terry, et ben en fait quand vous faites votre dive, vous devez toujours anticiper le sol, parce qu'en fait si par exemple vous descendez et que vous avez une petite bosse, que vous allez devoir remettre un peu de gaz pour monter au-dessus de la bosse et ensuite continuer votre descente, votre chute libre,
et ben en fait, si vous ne mettez pas les gaz assez tôt, votre drone va venir heurter le sol en fait. Donc c'est ça son problème aussi avec le manque de puissance quand vous faites des dives. N'essayez pas de raser trop le sol avec un Vata parce que vous allez cracher automatiquement. Mais c'est réalisable. Il faut un peu plus anticiper qu'avec un drone FPV, mais c'est réalisable, hein, sachez-le. Voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses en FPV avec ce drone, mais voilà, il a ses limites niveau puissance, niveau reprise, niveau vitesse de pointe également. Bon, au niveau de la vitesse de pointe, alors la vitesse de pointe est assez difficile. Quand vous avez le vent dans le dos, vous pouvez atteindre entre 70 et 75 km/h. Donc là, on va le voir, regardez. Là, j'ai le vent qui est dans le dos. Donc je peux monter. Regardez, je suis à 60. Voilà, ça monte un petit peu. 65. Vous voyez, on peut... Et si vous descendez un peu, parce que je suis un peu en hauteur, j'ai réussi donc sur cette vidéo-là, vous allez le voir enfin, à monter. J'ai eu une petite pointe à 78, avec un peu plus de régularité à 70. Donc je dirais son maximum en termes de vitesse sans vent. Si vous n'avez pas de vent du tout, là vous voyez j'ai le vent de face, je suis à 56. Je dirais 65 de moyenne, 65 km/h de moyenne. Ça oscille entre 50 et 70, je dirais. Voilà, on est entre 50 et 70. Vous pouvez faire une moyenne de 60-65 km/h. Voilà, hein, avec des petites pointes à 70, 75 de temps en temps. Voilà, mais c'est pas un drone qui est fait non plus pour la vitesse. Après, c'est pas mal, hein, franchement, ça donne déjà un bel effet de vitesse. Mais disons que, comme il a un manque de réactivité et de puissance instantanée, à cause des batteries, et ben en fait, vous allez vous retrouver à avoir du mal à suivre, par exemple, un véhicule où, en fait, le drone sera plus long à se lancer à la poursuite du véhicule. Voyez, donc il faut vraiment partir sur autre chose comme drone. Regardez, là, j'ai un petit peu le vent de face, je suis à 50, 52. Donc c'est pas terrible, hein, vous voyez, donc je suis entre 50, ce que je vous disais. Hein. Et là, regardez, quand je vais repartir de l'autre sens, je vais avoir donc une accélération 78, vous voyez, 78, après ça redescend 70, 68. Donc voilà, c'est très variable, sachant que là c'est un modèle européen, donc il est bridé. Hein, je n'ai pas fait le hack pour rester dans la législation. Mais voilà, ça reste vraiment un très très bon drone dans l'ensemble. J'ai vraiment essayé de vous donner dans cette vidéo l'ensemble des choses que je peux vous dire sur ce drone. Mais par contre, voilà, il a ses qualités, ses défauts. Donc c'est bien pour débuter parce qu'il est sécurisant. Il y a un très bon aussi carry fresh avec DJI. Si vous avez des crashs, vous pouvez faire remplacer. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Par contre, voilà, à basse vitesse, il manque vraiment de précision. Il manque vraiment de reprise. Il faut plus anticiper quand vous faites des dives ou des figures parce qu'il a tendance à plus vite chuter vers le sol. Il a ses limites en vitesse de pointe. Voilà, et niveau acrobatie, il a un peu de propoche, un peu de tremblement lorsque vous faites du freestyle. Pareil, il a tendance à très vite retomber, donc il faut faire attention parce qu'en fait, comme il retombe très vite et qu'il n'a pas beaucoup de reprise, en fait, si vous n'anticipez pas assez, il va donc tomber assez vite. Le temps que vous le redressiez et que vous remettez les gaz à fond, votre drone en fait va accélérer, mais il n'y aura pas assez de puissance pour remonter et boum, il va venir taper le sol. Ça m'est arrivé beaucoup de fois. Et ça arrive aussi à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui crache ce genre de drone parce que c'est pas vraiment un drone FPV. Et sur les drones FPV, même à 2 pouces, hein, vous avez beaucoup de reprises. Un drone FPV 2 pouces va peser donc 150 grammes à peu près. Là, vous êtes à 377 grammes, donc presque 400 grammes. C'est énorme. Et en fait, comme je vous disais, la forme de la batterie n'est pas adaptée par rapport à la puissance, à la reprise qu'on souhaiterait avoir et qu'on peut avoir avec un drone FPV. Regardez, si par exemple vous prenez donc la batterie du Avata 2, donc on est sur une batterie 4S, donc c'est du Lion, et on est sur 2150 mAh. Donc on a un très bon ampérage, mAh. Par contre, c'est du 4S, hein, donc c'est pas du 6S, donc 4S ça reste quand même assez correct. Par rapport au poids, il aurait été mieux d'avoir un 6S. Et par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est en Lion.
voyez, donc le Lion, c'est pas assez nerveux, c'est pas assez puissant niveau fourniture d'énergie. Là, quand on prend par exemple une batterie de drone FPV, donc vous voyez, donc ici on est à 850 mAh, donc on est à peu près, on va dire, 2 fois et demi moins d'ampérage par rapport à la batterie de l'Avata. Par contre, on est sur du 4S toujours, et on a par contre du LiPo. C'est plus du Lion, c'est du LiPo. Donc le LiPo, en fait, les batteries LiPo vont donner tout simplement une puissance beaucoup plus instantanée. Donc le drone FPV sera beaucoup plus dynamique, nerveux, meilleure reprise. Vitesse de pointe, ce sera à tester. Je vous montrerai justement une vidéo, on pourra tester un petit 2 pouces qui est très nerveux, que je suis en train d'acquérir. Et vous allez voir que c'est tout autre chose. Niveau précision, niveau vitesse à bas régime, on va pouvoir essayer de le comparer, on va faire des dives, on va essayer de faire un petit peu dans le même champ d'opération, et vous verrez un petit peu la différence comme ça entre l'Avata et les drones FPV. On essaiera plusieurs drones différents. Mais en tout cas, voilà mon ressenti après un an d'utilisation pour l'Avata. Je vous ai vraiment donné tout ce que je pouvais vous donner en termes d'informations, les kilomètres heure, les dives, le freestyle. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Sinon, bah voilà, le O4 de DJI est vraiment exceptionnel, ça perce très très bien, il y a très bon, on capte très bien au niveau de la qualité des Google 3. Il n'y a pas de perte de connexion, le drone voilà, peut se permettre de rentrer dans des maisons, quand vous faites par exemple des visites dans des maisons en mode normal ou en mode sport, et ben en fait votre drone reste stationnaire, donc on est vraiment une qualité vraiment très cinématographique, ça bouge pas, il n'y a pas d'oscillation gauche-droite comme en mode manuel ou de descente au bas. Voilà, et donc automatiquement vous avez cette possibilité d'être sécurisé, parce qu'en fait votre drone vous pouvez le mettre en pause quand vous êtes par exemple en train de filmer une salle de sport ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir en fait mettre le drone en pause pour voilà regarder ce que vous allez faire, voilà, donc c'est beaucoup plus sécurisant qu'un petit drone FPV où il faut toujours être au taquet pour pas que justement que le drone tombe ou vienne heurter un mur, hein. Donc mais voilà, les petits drones FPV sont beaucoup plus précis à basse vitesse pour passer dans des petits obstacles ou entre des barres ou des portes ou des choses comme ça, qu'un Avata en mode manuel. Il n'y a vraiment aucune comparaison, c'est beaucoup plus nerveux et c'est pas comparable, hein. Ce sont vraiment deux drones non comparables à cause déjà justement de leur système d'alimentation au niveau des batteries, mais aussi à cause de leur poids, hein, à cause de leur poids. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'Avata 2. Bah écoutez, merci en tout cas pour votre fidélité, merci et bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent sur la chaîne. Je continuerai voilà à vous faire pas mal de vidéos, je vous montrerai aussi pas mal de vidéos de prestations que j'ai pu faire chez des professionnels. Donc restez connectés, n'hésitez pas à les partager ces vidéos-là pour m'aider un petit peu au développement de cette chaîne. Et merci en tout cas pour votre fidélité. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like pour le travail. Et puis je vous souhaite une bonne journée, dronez bien, profitez bien, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.